Salut les Reis, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo réactu, on est le 24 janvier 2023, on va parler un petit peu alimentation. Donc alimentation, manger, hein. J'en avais déjà un petit peu parlé dans une ou plusieurs vidéos qui datent de l'an dernier, où je vous expliquais un petit peu l'importance en fait d'une bonne alimentation. Et pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que notre ventre, notamment notre système digestif, a énormément de connexions nerveuses reliées à notre cerveau. Donc selon les gens, ça va plus ou moins être ressenti au niveau du mental, au niveau du cerveau, mais il faut vraiment comprendre que notre ventre, notre système digestif, plus précisément, c'est vraiment notre deuxième cerveau. On a deux cerveaux en réalité. Ça peut sembler dingue, mais c'est vraiment le cas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, selon ce que l'on va manger, eh bien, ça va influencer notre manière de réfléchir, notre manière de nous comporter, notre éveil. Donc c'est pour ça qu'il est ultra important de retrouver eh bien, une alimentation saine. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire des produits à un minimum transformés, le plus local possible, de saison, et ça permet également d'être beaucoup plus résilient face à un système de supermarché, un système industriel mondialisé où le moindre fruit et légumes va être importé de l'autre bout du monde avec potentiellement de la merde dedans parce que les normes ne sont pas les mêmes chez eux que chez nous. Pour ceux qui ont éventuellement, qui suivent éventuellement la chaîne qui s'appelle Bruno Le Salé, c'est un gars qui fait un peu des vidéos sur pas mal de sujets, notamment un peu la politique et voilà aussi des faits divers. Bref, il y a un peu moins d'un an, il a parlé des insectes. Alors vous allez me dire quoi, les insectes, l'alimentation, il va nous faire bouffer des cafards. Eh ben, c'est presque ça en fait, c'est presque pas des conneries. Il faut savoir que donc depuis aujourd'hui, l'Union européenne a autorisé la vente, la commercialisation d'insectes sous forme de poudre, sous forme de farine, qu'on va vraiment retrouver dans déjà pas mal de choses. Donc voilà, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous informer sur qu'est-ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer au niveau de l'alimentation, au niveau des choses du quotidien que vous allez acheter au supermarché, ou voilà, chez peut-être même des producteurs. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est un producteur local que forcément le gars il a que des produits 100% super clean. Donc, depuis aujourd'hui, il faut savoir voilà, que nous allons retrouver de la poudre d'insectes. Donc, pour l'instant, si je ne me trompe pas, c'est juste du grillon domestique. Mais à mon avis, ça va s'étendre à beaucoup plus d'insectes que ça. Pour l'instant, les seuls aliments touchés, ça va être essentiellement tout ce qui va toucher à la farine, au pain, à la pâte. Donc vraiment tout ce qui va être boulangerie, pâtisserie et quelques trucs un peu autres. Mais pour l'instant, ça va être vraiment sur la boulangerie, pâtisserie qu'on va retrouver essentiellement de la poudre de grillon. Comment ils appellent ça? Du grillon domestique. Voilà. Donc en gros, c'est du grillon d'élevage. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? D'après moi, hein, encore une fois, c'est juste mon approche. Faut un peu comprendre comment fonctionne notre monde. Voilà, moi, la politique, tout ça, j'y crois plus. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce soit de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, de tout ce que vous voulez, d'en haut, d'en bas. En fait, tous ces gens-là font partie des mêmes réseaux, ils font partie des mêmes groupes, ils ont la même philosophie, ils ont le même objectif, c'est nous asservir, c'est nous faire manger de la merde, c'est nous réduire à des semi-esclaves modernes qui vont, via des algorithmes, bosser toute leur vie et se mettre en concurrence pour gagner de l'argent qui est juste illusoire, hein. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, allez les voir. Ah, désolé, je sais plus où j'en étais. Donc oui, voilà, faut vraiment comprendre à un moment donné que tous ces gens-là font partie des mêmes milieux. Et que c'est un petit groupe qui va commander tout le reste. Et en fait, leur objectif, c'est vraiment de nous faire bouffer de la merde. Déjà, que ça fait
presque 40 ou 50 ans qu'on bouffe de la merde avec l'ère industrielle, les produits ultra transformés, donc déjà ça c'est des énormes perturbateurs endocriniens, ça perturbe vos hormones, ça perturbe tout, en fait, ça nous rend complètement débiles. Il suffit de voir déjà la différence euh, entre l'ancienne génération et la nôtre pour se rendre compte que, enfin peut-être l'ancienne c'est pas un bon exemple parce qu'ils ont connu la télé et ils boivent ça comme si c'était Dieu, mais la génération d'encore avant, donc pour le coup moi ça serait mes arrière-grands-parents, eux pour le coup ils mangeaient pas de la merde et ils étaient pas vraiment débiles, même si peut-être qu'ils étaient pas ultra, comment dire, ils avaient pas beaucoup de livres, je pense qu'ils avaient beaucoup moins accès aux connaissances, mais pour le coup, ils étaient beaucoup plus réalistes par rapport au monde. Et jamais, au grand jamais, ils auraient accepté ce que nous acceptons aujourd'hui tous les jours et qui nous semble tout à fait normal, comme bouffer de la merde, voilà, toutes ces choses-là. Il faut vraiment comprendre que ça joue vraiment sur notre cerveau. Donc si on veut être résilient, ne serait-ce que mentalement, psychiquement, en fait, on se doit de manger bien. C'est un peu la base. Puisque c'est ça qui fait tourner notre cerveau, notre corps. C'est un peu comme vouloir faire tourner un avion en voulant faire fonctionner un avion en lui mettant des espèces de mélanges de kérosène mélangé à de la flotte, mélangé à de l'urine, mélangé à du gasoil. Ça peut pas marcher. Ça va peut-être fonctionner sur un court terme, mais c'est pas le moteur va s'encrasser. Nous, c'est pareil en fait, hein, on est un moteur. Notre corps génère de l'énergie. Pour ça, il lui faut quelque chose en fait. Et c'est l'alimentation. Donc, il faut manger correctement. Ça, c'était la petite grosse parenthèse. Mais donc voilà, si on veut être vraiment résilient face à ce système qui commence à vraiment dégénérer, et si on ne veut pas devenir complètement débile, complètement sénile et avoir peut-être Alzheimer à 50 ans, il faut qu'on mange correctement. Donc, pour l'instant, l'objectif c'est quoi? Ça va être de nous introduire, d'après moi, les insectes dans notre alimentation. Alors, certains vont me dire, oui, mais ça fait déjà longtemps que on retrouve par exemple les chenilles dans le colorant, qu'on retrouve tel truc dans tel... Ok, mais ça n'empêche que là, on a franchi un cap supplémentaire. Donc, c'est pas parce qu'il y a déjà de la merde qui a été faite qu'il faut que ça excuse ce qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on peut faire des conneries, mais c'est pas pour autant que ça excuse de faire encore plus de conneries volontairement parce qu'ils savent très bien ce que ça va donner. Ils réfléchissent, alors ça peut paraître dingue, hein, mais il y en a certains même qui réfléchissent à rendre peut-être allergiques les humains à la viande. Parce qu'en fait, là, ils sont vraiment dans un objectif de nous dire ah, ou la viande, oh là là, c'est pas bien, ça pollue trop, faut pas manger viande, c'est pas bien, pas bien, pas bien. Alors que déjà que c'est de la viande de merde. Et ceux qui veulent se nourrir de viande qui proviennent de la nature ou d'élevage clean, les éleveurs, les normes sont impossibles à tenir, donc les éleveurs, ils partent en dépression, ils se suicident. Et les gens qui chassent, c'est pas bien parce que les animaux, ils sont gentils, puis ça leur fait bobo. Donc à un moment donné, voilà, ils nous poussent vraiment à une autre alimentation. Donc là, on a les délires des véganes, avant c'était les végétariens. Maintenant, nous avons les gens qui eat the bugs. Voilà, allons-y. Allons-y, n'ayons rien, soyons heureux, mangeons des insectes, soyons des esclaves, mais soyons heureux. C'est vraiment ça leur objectif. Il suffit de regarder le World Economic Forum. Hein. Regardez, c'est vraiment tout ce que je vous raconte. C'est pas, ça paraît ouf, mais ça paraît tellement ouf que c'est vrai en fait. Vous regardez leur chaîne officielle YouTube, ils en parlent de tout ça. Ils en parlent de la surpopulation, qu'il faudrait peut-être faire du ménage dans la population, que voilà, il y a des choses à changer. Voilà, on prend encore trop de place. Voilà, il faut juste qu'on soit des meubles et qu'on soit voilà à leur service et qu'on bosse toute notre vie comme des cons jusqu'à 64 ans. Une fois qu'on est à la limite de mourir, là, on a le droit de survivre à la fin de notre vie avec une retraite misérable. Voilà. Tout ça, en fait, c'est que des conneries. On en reparlera de la retraite. Moi, je vous en parle un petit peu. Je vous dirai, moi, ce que j'en pense de la retraite et de ce que, d'après moi, il faudrait faire. Hein. C'est pas bosser jusqu'à 64 ans, c'est peut-être autre chose. Peut-être bosser pour soi. Donc, on va en arriver à notre sujet. Quels sont les produits qui vont être touchés par le grillon domestique? Eat the bugs, miam miam miam. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que ça allait essentiellement toucher tout ce qui allait être boulangerie-pâtisserie, mais à mon avis, ça va s'étaler à d'autres produits, et à la fin, on va en retrouver vraiment absolument partout. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucune obligation d'étiquetage.
C'est-à-dire que demain, si votre boulanger il veut acheter de la farine de grillon qui coûte vachement moins cher parce que, je sais pas moi, imaginons que, je sais pas moi, par hasard, le cours, le prix du blé sur la bourse augmente à cause de la guerre, à cause de tous ces trucs-là, hein. En réalité, tu te rends compte qu'en fait, bah, Poutine et les autres, en fait, ils font partie du même réseau, ils sont au service des mêmes puissances, et ils veulent la même chose. Une puissance mondiale en fait, c'est les mêmes en fait, je sais pas, à un moment donné, merde. Regardez juste leur discours, vous voyez que c'est exactement les mêmes que les Américains, c'est exactement les mêmes que les autres. Ils veulent juste un système mondial, ils veulent juste, comment ils appellent ça déjà, il y a un terme, bref, voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est vraiment du foutage de gueule, je vous jure, c'est impressionnant. Donc oui, voilà, il n'y a aucune obligation d'étiquetage. Donc ça veut dire que demain, si votre boulanger, bah, il trouve que ça coûte moins cher d'acheter de la farine de grillon, bah, en fait, il a aucune obligation de vous dire que c'est de la farine de grillon. Et à mon avis, ça va arriver. Ils vont s'amuser avec la bourse, ils vont dire, ah, mais ouais, mais nous, on veut introduire cette alimentation-là parce qu'on veut les rendre, on veut les nourrir. Même mon chien, en fait, je suis sûr que même mon chien, il mangera pas autant de grillons que moi dans son alimentation. Pour vous dire à quel point on a de la valeur pour eux. En fait, on est vraiment de la merde, en fait. On est vraiment juste des piles, en fait. C'est ça, c'est qu'on est des piles. On doit juste bosser, on doit juste rapporter un maximum d'argent. Enfin, d'argent, c'est pas de l'argent, c'est même pas de la monnaie, c'est juste, bah voilà, de la valeur, en fait, hein. Pour eux, on est une valeur, on a une quantité d'énergie à fournir. Une fois qu'on a fourni cette énergie, bah, on la jette, on la remplace par une autre pile, c'est tout. Vraiment, faut comprendre ça. Bref, allez, j'arrête de m'énerver contre eux. Donc, les alimentations, pain à grains multiples. Ah ah, alors déjà, ça, il y en a pas mal qui en mangent, et moi le premier, donc bah, l'alimentation, je vais devoir la changer. Rouleau multigrain. Bon, rouleau multigrain. Donc ça, à mon avis, rouleau multigrain, ça doit être peut-être la pâtisserie. Crackers et graissins. Ouh, papy, il va pas être content, là. Il pourra plus mettre ses graissins dans la soupe. Barre de céréales. Les barres de survie, les trucs pour faire le sport, là. Faites attention, les gars. It's the bugs, hein. It's the bugs. Pré-mélange sec pour produits de boulangerie. Ah, bah là, pré-mélange sec pour produits de boulangerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vend dans la boulangerie? Principalement, à votre avis? Bah, c'est du pain. Et le pain, on fait avec quoi? Avec de la farine. La farine, c'est quoi? C'est sec. Donc, pré-mélange sec, à mon avis, pour produits de boulangerie, à mon avis, c'est tout ce qui va être farine. Bah, en gros, vous allez bouffer du grillon tout le temps. Des biscuits. Ah, les biscuits. Produits de pâtes sèches, fourrées et non fourrées. Donc, on n'est plus sur de la pâtisserie. Les sauces. Alors, déjà qu'ils nous mettaient des fœtus, maintenant, ils nous mettent des grillons. Voilà, là, c'est de mieux en mieux. La pizza. Ah, la pizza au grillon. Et on va avoir le nouveau menu chez le pizzaiolo. Demandez-leur maintenant. Je veux une pizza au grillon. Et s'ils ne comprennent pas, vous leur expliquez. En fait, c'est ce qu'il faut faire en réalité, hein. Il faut sensibiliser les gens parce que la plupart des gens, c'est des golems. Il faut comprendre ça. Les gens, ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent. Ils savent même pas qu'on veut leur faire bouffer de la merde. Ils savent même pas que en fait, l'argent qu'ils gagnent ne vaut rien. C'est basé sur aucune valeur. Tous ces gens-là sont dans une illusion. En fait, on les a hypnotisés. Donc il faut leur balancer des vannes. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je tourne les trucs en dérision. Je tourne les trucs en humour parce que je vous jure que si on prend les trucs trop au sérieux, on finit par devenir dingue. Donc il faut prendre les choses à la rigolade, mais il faut quand même dire les choses. Vous voyez, c'est une autre manière d'implanter l'info dans la tête des gens. Parce que si on est brutal, si on est trop frontal, les gens ils vont pas comprendre et ils vont se braquer. Si on leur balance une connerie, une blague, ils vont la retenir. C'est vraiment un truc qu'il faut retenir. Enfin, retenir la blague qui fait que ça permet de faire retenir les choses, hein. Donc, la prochaine fois que vous irez chez votre pizzaiolo, après le 24, on est le 24, demandez-leur, eh bien, des pizzas au grillone. Ma che, les grillons. C'est très beau, les grillons. Produits généraux de pâtes et poudre de lactosérum. Oh, le lactose. Tout ce qui est à base de lait. Bon, enfin, madame est une intolérante au lait, au lactose. Et depuis que je la connais, je me suis rendu compte qu'en fait, le lactose, vous en avez partout. Partout. C'est un truc de fou. Et des fois, c'est même pas marqué, encore une fois.
Quoique, le lactose, je suis pas sûr. Mais voilà, dans le lactose, dans le lait, donc c'est mort. Tout ce qui est à base de lait, donc quasiment tout, va être rempli de grillons. Substitut de viande, bon, ça il fallait s'en douter, alternative végétarienne à la viande. Alternative végétarienne à la viande. Attends, la viande, ça vient ça vient d'animaux, enfin d'êtres vivants. Parce que t'as des végétariens qui sont ah non, c'est plutôt les véganes, qui sont antispécistes. Donc c'est-à-dire que tous les êtres vivants sont au même niveau. Donc en gros, moi, j'ai la valeur d'un grillon. Ah ouais, d'accord. En fait, je pense que les gens qui nous dirigent, c'est des antispécistes dans leur tête. Ils doivent se dire, le humain, même niveau que le bugs. Ça doit être ça en fait. C'est pour ça qu'ils nous font bouffer nos propres congénères. Donc, alternative végétarienne à la viande. Donc, en gros, pour pas manger des êtres vivants, tu vas manger des êtres vivants. Ah oui, bah oui, ça paraît logique. Soupe et concentré de soupe. Soupe en poudre. Ah, ça c'est bien ça. Ah, les petites soupes de survie là. Au grillon. Ah, maquet, c'est excellent. Snack à base de semoule de maïs. Ah non, les loukoums, les loukoums. Boisson de type bière. Oh, il y en a plein qui vont pas être contents là. Ah, la petite 8.6, la 8.6 au grillon. Moi je vous dis édition collector là, hein. 2023 avec les bugs sur la canette, nickel, hein. Faut la garder celle-là, hein. Elle va se revendre très cher dans quelques années. Produits chocolatés. Noix et oléagineux. Oléagineux, je vois pas ce que c'est pour le coup. Si vous avez l'info, dites-le moi. Produits chocolatés. Bon, bah, le chocolat contre la déprime, bah, ça va être Eat the Bugs, hein. Snack hors chips et préparation de viande. Attends, quoi? Donc, dans les snacks. Attends, parce que là c'est un truc que je comprends pas. De base, le délire de manger des insectes, c'était pour plus manger de viande parce que c'était meilleur nutritionnellement, que ça coûtait moins cher, que c'était moins polluant, blablabla. Allez voir la vidéo de Bruno Salé qui en parle et qui parle notamment des gros problèmes, parce que ça, j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais il y a énormément de problèmes au niveau, eh bien, de, comment dire, de l'élevage, en fait, hein, parce que c'est de l'élevage. On leur balance des déchets, puis ils bouffent de la merde, en fait, hein, et puis nous, on bouffe cette merde qu'eux-mêmes ont mangé. Comment? Il y a énormément de problèmes au niveau sanitaire et de risques d'infection et de problèmes en fait, hein, de problèmes de contamination via des bactéries en fait qui n'ont pas été stérilisées après, après comment dire, la mise le conditionnement des grillons quoi en gros. Donc là ce que je comprends pas c'est que de base c'était fait pour remplacer la viande. Donc en gros, attends, dans les snacks, donc un snack c'est quoi? C'est un sandwich, c'est un hamburger, c'est des conneries qu'on achète dehors. En ville, donc en gros, dans les snacks, dans les préparations de viande, on va retrouver des insectes. Mais les insectes ne sont pas censés remplacer la viande. Donc pourquoi mettre des insectes, des grillons dans de la viande? C'est là à quel point on voit que le truc il est tordu quand même, hein. Ils sont vraiment tarés. Je suis désolé, mais là, il y a plus de doute en fait. On vit dans on est dirigé par des tarés. C'est ça, tout ça. On est d'accord que ça a été validé. On peut pas, comme ça, du jour au lendemain, dire bah, eat the bugs. Non, ça marche pas comme ça. Il y a quand même eu des validations, il y a quand même des tests, il y a quand même des normes, il y a quand même des certificats qui ont été, fournis pour que certaines entreprises puissent commercialiser tout ça. J'arrive pas à... Donc c'est que les gens qui nous dirigent sont d'accord avec ça, sont d'accord avec toute cette idéologie qu'il y a derrière ce qui va nous arriver, hein. Le pass, ça va être le pass climatique maintenant, on va l'avoir. On va l'avoir au même titre que le pass d'avant, et on en aura un après, parce qu'on va encore nous faire culpabiliser sur oh oui, mais il faut être responsable, pendant que je sais pas comment dire, ces bugs nous dirigent. Et eux, par contre, vous inquiétez pas qu'ils mangeront pas ça, hein. Ils mangeront pas ce que nous on mange. Ils paieront pas les taxes qu'on paye, hein, faut pas croire. Ils auront pas de passe climatique, ils auront pas toutes ces conneries.
Parce qu'ils savent très bien ce que ça implique, tout ça. Ils savent très bien ce qu'il y a derrière. Ils connaissent très bien les répercussions. Hein, même notre Cupidon premier, là, comment je l'appelais? Euh, Merde, c'était quoi déjà? Euh, Macroute, voilà, notre fameux Macroute. Eh bien, Macroute premier, bah, même lui, à un moment donné, il a dit, mais le VAC, ah, mais moi, non, mais moi, ça va, j'ai été moins de 6 mois, donc c'est bon. Et par contre, il nous a fait du chantage, hein. Rappelez-vous de ça quand même, hein, gardez-le bien en tête parce que hein, faut pas oublier. Et justement, ils nous font bouffer ça, pourquoi? Parce que ça joue sur le cerveau, puis vous inquiétez pas que les gens, au bout de 2 semaines, ils oublient tout, hein. Ils oublient tout ce qui se passe, c'est bizarre, hein. Ah, eat the bugs. Eat the shit, eat the bugs, et puis shit on the brain, hein, après. Donc, ouais, ce qui est fou, c'est que ça a été validé, mais ça fait des années. Et puis, on retrouve plein, et encore, ça c'est rien, hein. Franchement, les insectes, je pense qu'on va avoir encore pire dans quelques années. Alors, pire que ça, je vois pas ce que ça peut être, mais à mon avis, ils vont nous réserver des choses encore plus abominables. Mais bon, allons-y, n'ayons rien, soyons heureux, soyons des bugs, et puis voilà. Donc la solution, c'est quoi? Bah, c'est déjà, si vous êtes encore en ville, retourner à la campagne. Il faut avoir le contact en fait. C'est pas compliqué, c'est juste le lien en fait qu'on nous a brisé aujourd'hui. C'est pour ça que bah en fait les boulangers ne savent pas ce qu'ils achètent et ne savent pas ce qu'ils vendent, et ceux qui achètent ils ne savent pas ce qu'on leur vend, parce qu'il n'y a plus cette relation en fait entre les gens. Nous on y va, on pose la monnaie. Encore aujourd'hui c'est même du sans fil, c'est avec le téléphone directement qu'on va payer, hein. Encore une connerie de plus. On paye avec le téléphone, on a la baguette et puis on se casse, quoi. Il n'y a même plus bonjour, au revoir, limite, tu vois. C'est vraiment l'usine. Donc forcément, on n'a plus le lien avec le boulanger, on peut plus parler des choses qu'on parlait avant, on n'a plus cette relation. Et donc, bah, il y a un maillon de la communication qui manque. Il y a un maillon manquant et bah, il y a de l'info qui disparaît. Donc justement, le but, c'est de revenir à la campagne, de revenir eh bien, sur des liens plus directs avec eh ben, les producteurs et bah, ceux qui font les produits derrière, hein, les boulangers, etc. Et de vraiment leur poser la question, mais d'où vient ta farine? Moi, c'est ce que je fais maintenant. Mon pain, je l'achète sur le marché. Le gars, je le vois toutes les semaines. Je sais qui c'est, je sais comment il travaille. On prend 20 minutes pour discuter. Parce que bah, c'est normal, on est des humains, voilà, on est des êtres vivants et donc on a besoin de communiquer. Et donc dans ces cas-là, bah, je vais lui dire maintenant, bah, je eat the bugs ou je eat pas the bugs dans ton pain? Il y a quoi dans ton pain? Et donc, peut-être que le gars il savait pas. À mon avis, si, forcément, dans ces milieux-là, bah, forcément les fournisseurs ils connaissent, hein, il y a les infos qui circulent. Mais justement, l'idée c'est de continuer à maintenir ces liens-là avec bah, les producteurs de légumes, les producteurs de pain, enfin en tout cas vraiment les matières premières. Comme bah voilà, je vois boisson de type bière. Bon bah voilà, je me doute que quasiment tous ceux d'entre vous, bah, et vous buvez de la bière, donc bah vous allez boire The Bugs. Donc dans ces cas-là, bah, tournez-vous vers peut-être des brasseries locales qui, bah, certes, ça coûte plus cher. Déjà, c'est pas de la merde, c'est fait correctement, ça vous donnera pas mal à la tête, et bah vous allez peut-être pas boire du Bugs. Donc ça c'est pareil, allez les voir, allez parler avec eux, demandez-leur bah, d'où vient la levure, d'où vient voilà, tout ce qu'il faut pour faire la bière. Enfin voilà, c'est valable pour tout en fait. Et évitez en fait d'acheter des trucs tout prêts, genre je vois pizza, mais il y a vraiment des gens qui achètent aujourd'hui des pizzas déjà toutes faites là. Moi il y a ma femme, elle fait la pâte à pizza, ça lui prend peut-être 20 minutes, et on a une pizza, c'est une tuerie. En fait, le temps d'aller au magasin, d'acheter la pizza, de la faire, de revenir et de la mettre au four, votre pizza de merde aux bugs, bah nous, en fait, on s'est fait une pizza maison. Et on a appris un truc, en fait. À un moment donné, il faut retourner sur tout faire soi-même. C'est malheureux, ça va demander du temps, mais justement, ça sera de l'argent que vous allez gagner, donc il y aura moins besoin d'aller bosser, donc vous aurez plus de temps, en fait. C'est un cercle vicieux. Vous avez moins de temps, donc vous allez acheter de la merde, déjà toute faite, donc vous allez bouffer de la merde, et ça va vous coûter plus d'argent, donc vous allez bosser plus, etc., etc. C'est un cercle vicieux en fait. Et donc il faut sortir à un moment donné de tout ça. Mais quand je vois, voilà, même substitut, même snack viande, bah dans ces cas-là, pareil, le boucher, il faut lui demander. Bon, le boucher, ça va pas être le cas, parce que là c'est du snack et c'est forcément des trucs ultra transformés, mais voilà, à un moment donné, il faut aussi leur mettre le nez dans le caca et leur dire, bah non, c'est pas possible, mon gars, je peux pas t'acheter un truc avec des bugs dedans. Il faut qu'ils comprennent que eux aussi, ils ont une responsabilité.
Ça, c'est vraiment le problème d'aujourd'hui, c'est on veut tout sans responsabilité, sans assumer rien du tout. Ça peut pas marcher. Si tu veux vendre des trucs que les gens mangent, il faut que tu te dois d'être responsable de leur alimentation et de leur santé, en fait. Il faut leur faire comprendre ça. S'il y en a qui disent, ouais, mais la farine de Bugs, ça vaut 10 centimes de moins le kilo. Bah ouais, mais mon gars, enfin, je sais pas, c'est sur l'avenir. C'est de dire, ok, donc toi, tu serais prêt à faire bouffer à tes enfants des insectes. Et donc, tu serais prêt d'une certaine manière à assumer les responsabilités du fait de leur faire manger de la merde. Peut-être qu'un jour, ils vont se retrouver avec un cancer je sais pas moi, des intestins, n'importe quoi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'on est tous responsables, en fait. Moi, je suis responsable de mes proches, je suis responsable de moi-même, mais je suis aussi responsable comment dire, oui, je suis responsable dans le sens où je me dois aussi de faire remonter certaines infos aux gens qui me vendent des merdes, en fait. C'est notre droit et c'est notre devoir, en fait, de dire tout ça. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore retourné à des trucs plus locaux avec vraiment des producteurs de votre coin, faites-le. Là, c'est maintenant ou jamais. Sinon, eat the bugs toute votre vie et vous allez devenir un bugs, hein. Donc voilà. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je remercie donc l'Union européenne de nous avoir sorti toutes ces nouvelles réglementations et puis voilà, hein. C'est vraiment, vraiment bien, ça me touche de voir que c'est toujours des gens bienveillants qui cherchent notre santé, notre bien-être et puis nos libertés en fait. C'est vraiment, vraiment chouette. Voilà, puis c'est surtout que ils sont très transparents, je trouve, même au niveau de l'info. Voilà, c'est quelque chose où voilà, on en a parlé partout. Tout le monde sait maintenant qu'on va manger des bugs. C'est vraiment bien. Donc je vais vous mettre en description de la vidéo pour les gens qui auraient encore un doute. Je vais vous mettre le lien vers le journal officiel de l'Union européenne qui parle de tout ça. Voilà, donc ça vous permettra de voir à quel point ce monde est devenu complètement starbé. Voilà, donc je vous dis bonne journée les bugs, et puis à très bientôt si on n'a pas encore muté. Voilà, salut!